Bonjour Soukan, na23imo.ch, votre expert immobilier sur Sion et environ. Aujourd'hui, on va débuter les vidéos sur les noms des rues de Sion. Vous savez qu'on a énormément de chance parce que le chef-lieu du canton du Valais, c'est la deuxième plus vieille ville de Suisse. Du coup, qui dit longue histoire, dit beaucoup de choses à raconter. Entre le néolithique, les Celtes, les Romains, le Moyen-Âge, l'empreinte de la religion, on a eu le droit à énormément d'héritage. Ça tombe bien parce que c'est le sujet de cette playlist. Et j'ai envie de débuter cette première vidéo en parlant de la place emblématique de Sion, la place de la Planta. Aujourd'hui, on la connaît comme le lieu où l'on fête le 1er août, et c'est aussi ici que les étudiants se détendent le vendredi après les cours. Mais avant tout ça, la Planta, c'était quoi et c'était comment? Réponse juste après le générique. Alors, au tout début de l'histoire de notre ville, ici, c'était juste de la verdure. Quand la vieille ville a été bâtie, la Planta se trouvait juste à l'extérieur des remparts. Puis par la suite, c'est devenu un jardin, ou plutôt un potager. Sur cette image, on voit parfaitement que la Planta était l'endroit où l'on plantait pour cultiver. Planter, planta, c'est d'ailleurs de là que la place tire son nom. Par la suite, cette place va devenir le marché aux animaux. Il faut s'imaginer que les gens descendaient des villages tout autour pour venir vendre leur bétail ici. Entre 1830 et 1850, les remparts de la ville sont abattus. Et la Planta fera enfin pleinement partie de la ville de Sion. C'est le 15 juin 1850 que le canton cède cet espace à la ville. Dès 1850, ça devient The Place to Be. C'est ici qu'il y aura dorénavant les défilés militaires, les foires et les fêtes. Dans les années 60, la voiture prend une place très importante dans la société. Du coup, la Planta se transforme en un énorme parking à ciel ouvert pendant environ une vingtaine d'années. Mais au bout d'un moment, ça devient plus tenable et la ville souhaite se rapproprier la Planta pour lui redonner son rôle de place centrale. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre 1984 et 1988 ? On va creuser pour créer le parking. Et comme on est à Sion et dès que l'on creuse un tout petit peu, on tombe sur quelque chose d'historique. Vous vous doutez bien qu'on est tombé sur des vestiges qui datent de plusieurs milliers d'années. C'est seulement depuis 1988 que nous avons cette place comme elle est aujourd'hui. Mais pour encore combien de temps? Eh oui, parce qu'il y a des projets futurs. Mais ça, je vous en parle en fin de vidéo. Voilà donc l'évolution de la Planta au cours des siècles. Mais si je vous parle de la Planta à travers le temps, je suis obligé de vous parler d'un événement majeur qui s'est déroulé ici il y a environ 600 années. C'est la bataille de la Planta. Nous, Valaisans, nous nous sommes battus contre les Savoyards pour notre indépendance le 13 novembre 1475. Et franchement, l'histoire de cette bataille, elle est incroyable. Ils étaient plus de 10 000 Savoyards contre 4 000 Valaisans durant la tentative d'invasion. On a juste réussi à retenir l'envahisseur pour ne pas se faire conquérir. Puis, ce sont les Hauts-Valaisans qui ont débarqué depuis la porte de l'Ouèche et grâce à eux, on a réussi à repousser les Savoyards jusqu'à l'ouest de la ville. Puis là, on a eu l'aide des Bernois, Fribourgeois et Solois qui sont venus par le col du Sanetsch et qui ont débarqué sur leur flanc comme dans le film Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. C'était exactement la même chose qui s'est déroulée. Ça a complètement désorganisé les Savoyards, puis ils ont battu en retraite. Par la suite, ils ont essayé de faire des alliances pour reconquérir le Valais, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à s'organiser. On s'en rend pas forcément compte, mais le Valais, c'était Game of Thrones avec des dragons en moins. En tout cas, on doit une fière chandelle aux Hauts-Valaisans, aux Fribourgeois, aux Solois et Bernois, parce que sans eux, aujourd'hui, on dirait 90 pour dire 90. D'ailleurs, jusqu'en 1914, on faisait sonner les cloches de la cathédrale le 13 novembre à 18h30 pour se remémorer de cette bataille. Malheureusement, cette tradition de 500 ans a aujourd'hui disparu. Maintenant qu'on a parlé de cette bataille, j'ai envie de vous parler de la Valaisanne qui se tient au haut de cette place. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Qui est-elle et qu'est-ce qu'elle représente? Déjà, parlons de son créateur, James Weber. C'était un Genevois qui a été le disciple du mec qui a sculpté ceci. Eh oui, c'était le disciple de Rodin. Cette statue a été érigée en 1915 pour fêter les 100 années de l'entrée du Valais dans la Confédération helvétique. Mais elle ne fut inaugurée qu'en 1919 à cause de la Première Guerre mondiale. À l'époque, quand elle a été installée, il a fallu mettre un grillage tout autour pour la protéger du vandalisme. Eh oui, les hommes, ils étaient pas très chauds de voir une femme de 6 mètres de haut au-dessus de la Planta. Ce que l'artiste a voulu représenter avec cette statue, c'est tout simplement la femme forte valaisanne en costume de Saviésane qui est en train de remettre une guirlande à la mère patrie en guise de reconnaissance. Vu qu'on a parlé de cette statue, je vous propose de faire un petit tour d'horizon pour voir qu'est-ce qu'il y a autour de la Planta. Ici, nous avons le palais du gouvernement. Là, c'est aussi un bâtiment administratif. À l'époque, ici, c'était un hôtel, mais maintenant, il y a la police, le cadastre et aussi de l'administration. À droite, nous avons le service des contributions. Ici, c'est aussi administratif. Et enfin, derrière le parc, nous avons le tribunal. On voit que c'est quasiment que de l'administratif qui entoure cette place. C'est dire à quel point la Planta est importante. On va finir cette vidéo en parlant du futur.
Depuis 2 années maintenant, la ville essaie de redonner de la vie ici. Ils ont aménagé un brin de verdure ainsi qu'une place de jeu pour les enfants. Mais ce ne sont que des projets éphémères. Le vrai projet est de rénover entièrement cette place. La première étape est de récupérer l'office du tourisme, le petit kiosque et l'établissement du 13 novembre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'office de tourisme a déménagé. Et ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas encore validé, mais le projet final serait d'étendre la place de la Planta jusqu'à la rue de Lausanne. Voilà, on arrive au bout de cette première vidéo dédiée à l'histoire des rues de Sion. Alors, les prochains épisodes, ils seront pas aussi longs, mais la place de la Planta, j'étais obligé de parler de tout ça. J'espère que le sujet vous aura intéressé et que dorénavant, vous aurez un autre regard sur cet espace. Pour ma part, j'affectionne particulièrement la Planta parce que c'est ici, juste là, que j'ai fait ma toute première photo quand j'avais 2 ans. Et vous, c'est quoi votre meilleur souvenir à la Planta? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et si vous voulez transmettre l'histoire de Sion, vous n'avez qu'à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao. 1, 2, 3 imo.ch, l'adresse qui trouve la vôtre.